Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans Comics Cult, l'émission des comics indispensables. Aujourd'hui, on parle de Watchmen. Nous sommes en 1986 et la guerre froide bat son plein. C'est dans ce contexte que le scénariste Alan Moore et l'artiste Dave Gibbons proposent à DC Comics de ramener sur le devant de la scène des personnages mis de côté depuis plusieurs années, comme la Question ou Blue Beetle. Seulement, après avoir lu le scénario extrêmement sombre de Moore, DC Comics décide de ne pas mêler ses personnages historiques à tout ça et propose à l'auteur d'utiliser des personnages originaux pour mener à bien son histoire. C'est ainsi qu'est créé Watchmen, série en 12 épisodes, dont la compilation lui vaudra le statut de roman graphique par la suite. Dans une Amérique où Richard Nixon en est à son 3e mandat et où les super-héros ont dû cesser toute activité après avoir dévoilé publiquement leur identité secrète, le comédien, ancien justicier aux méthodes discutables, est retrouvé assassiné. Soupçonnant un criminel de s'en prendre aux anciens super-héros, Rorschach, dernier vigilant masqué à braver l'interdit, décide d'alerter ses anciens coéquipiers, le Hibou, le Spectre Soyeux, le Docteur Manhattan et Ozymandias. Qui veut la peau des surhommes et surtout pourquoi? Alors que la fin du monde est plus proche que jamais, quel complot se trame dans le monde des super-héros? Véritable ouragan dans le petit monde des comics, Watchmen s'est imposé comme une œuvre culte aux nombreux niveaux de lecture, montrant des héros très éloignés des idéaux classiques. Fragiles, en proie au doute et même parfois carrément psychopathes, les héros de Watchmen rapprochent les super-héros de la condition humaine et des défauts qui vont avec. Message critique envers les dérives de notre société et le culte de la personnalité, oscillant entre une vision éminemment pessimiste, voire alarmiste, et une mise en abîme de la bande dessinée de super-héros à qui l'on reproche parfois d'être trop simpliste, Watchmen est un récit à la complexité rarement égalée à l'époque, qui recevra de nombreuses récompenses, dont le prix Hugo, une première pour une bande dessinée. Œuvre réputée inadaptable, après plusieurs projets avortés, Watchmen fera l'objet d'un film très fidèle réalisé par Zack Snyder en 2009. Alan Moore, s'opposant systématiquement à l'adaptation de ses créations au cinéma, n'est pas crédité au générique. En 2012, DC Comics publie plusieurs séries faisant office de préquel à Watchmen, Before Watchmen. Si l'idée est au départ plutôt mal accueillie par les fans de la première heure, les artistes officiant sur les titres réalisent tous un très bon travail, compte tenu des attentes du public et de la critique. Watchmen s'adresse clairement à un public habitué à la lecture et ayant une bonne connaissance des super-héros et de l'univers des comics. S'il n'est pas à conseiller à un débutant comme premier comics, ces différents niveaux de lecture en font une œuvre dont la relecture s'avère presque indispensable pour en apprécier toutes les subtilités. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ce comics, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.